Bonjour à tous, je suis vraiment contente de vous retrouver pour la lecture des énergies générales de votre mois de mars, signe par signe. Donc, je suis Roxane Leblanc, la fille au pinceau de lumière, et je fais de la lecture de cartes de façon très intuitive. Donc, si les choses ne vous parlent pas, ne soyez pas inquiets, c'est simplement que ça va aller à d'autres personnes parce qu'on peut capter plusieurs messages en même temps pour plusieurs personnes parce que vous êtes plusieurs à écouter la vidéo, donc ça peut pas être la même chose que vous vivez au quotidien non plus. Donc, je vous rappelle de laisser de faire ce qui vous parle pas. Je vous rappelle aussi que j'offre la guidance de façon personnalisée par Zoom. Donc, vous avez juste à me contacter via ma page Facebook qui sera dans la catégorie description ou commentaire. Donc, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à faire un like sur la vidéo si ça vous plaît. Et je vous dis bonne écoute! Nous sommes rendus au Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Donc, voici pour débuter une énergie principale pour votre mois de mars 2023. Qu'est-ce qui se passe de façon globale? Donc, on a celle-là. Je ne sais pas si le mot qui est écrit veut dire déporter sur Terre, là, comme si vous étiez en train d'arriver sur Terre. C'est justement, en tout cas, c'est ça qui m'appelle quand je regarde la carte, là. C'est comme si on vous invite, ou dans le courant de votre mois de mars ici, c'est peut-être à être dans une énergie beaucoup plus terre à terre, d'aller retrouver un enracinement, un ancrage dans ce que vous faites, dans ce que vous allez mettre en place. Il y a peut-être beaucoup de choses qui se passent en ce moment, donc de ralentir, de revenir au moment présent, parce que j'ai vraiment la sensation que c'est ça ici, c'est de vous inviter à revenir au moment présent, de retrouver une certaine réalité, parce que pour certains, en ce moment, ça roule, mais la réalité, c'est pas... J'ai l'impression qu'au niveau du travail, on est extrêmement dedans, là, on planche, puis peut-être même qu'on a des activités pour combler le reste du vide. Mais c'est comme si on vous invite à retourner les deux pieds sur terre, vous ancrer dans le moment présent, même si vous faites absolument rien, de se sentir, de ressentir que vous êtes vivant, que vous êtes présent. Donc c'est comme si on m'indique qu'en ce moment, il y a beaucoup de lions, d'ascendant lion, qui manquent de présence au niveau de l'énergie, au niveau sentimental. Vous êtes là dans l'action, mais est-ce que vous êtes réellement présent pour ressentir ce qui se passe, pour vivre ce qui se passe autour de vous? J'ai l'impression que vous êtes dans un train qui avance sans cesse. Et on vous dit de ralentir, de revenir les deux pieds sur terre pour un instant. Peut-être que la vie va faire en sorte que ce sera de façon forcée, mais on vous invite à le faire par vous-même. Allons voir au niveau de vos activités et du travail de façon générale. On vient d'en parler un peu. On va aller voir aussi plus précis. Donc, au niveau du quotidien, du travail. Donc oui, on a un empereur. Il y a une... on dirait qu'il y a quelque chose de rigide dans votre énergie en ce moment, beaucoup stratégique, beaucoup placer ces choses bien en place, mais on est beaucoup moins dans le ressenti, dans l'émotivité par rapport à ce que vous faites. J'ai l'impression que si on parle vraiment du travail, donc vous êtes à votre place, vous savez ce que vous êtes en train de faire, vous continuez, ça me dit simplement ça, c'est le seul mot qui me vient en tête, c'est vous avancez à l'intérieur de votre boulot, au travail, vous êtes focus, vous êtes concentré. Donc ici, on pourrait... bon, on a 3 majeurs, donc c'est bien. Ici, on a le jugement, donc on pourrait aussi ressentir une espèce d'envie de voir ailleurs. Ok, pour certaines personnes, j'entends que
Au niveau du boulot, oui, ça avance, ça va bien vos choses, mais intérieurement, il y a quelque chose qui fait peut-être pas votre affaire à cet endroit-là et l'envie de quitter, de changer d'endroit est vraiment présente. Donc, il y a une certaine libération qui se fait aussi au niveau de votre travail. Et bien sûr, la mort et renaissance nous indique que peut-être, possiblement, que oui, des gens vont quitter leur emploi, vont fermer un chapitre, en tout cas peut-être même au niveau de vos activités du quotidien. Donc, il y a quelque chose dans votre vie, de façon générale ou au travail, qui va se terminer. Il y a une version de vous qui va revenir à la charge. Et j'ai l'impression que cette version de vous qui va revenir à la charge est vraiment connectée beaucoup plus à l'intuition, à la nature, à ses sentiments. Parce que j'ai l'impression qu'il va falloir éclater à un certain moment ce train qui avance un petit peu trop tout le temps. Et je me disais que le 8 de Pentacle devait pas être bien loin dans ce tirage. Je me demandais pourquoi il était pas sorti. Il était juste après. Donc, vous voyez, le 8 de Pentacle, donc c'est le travail, et voilà. L'impératrice ici qui peut nous apporter une... On me dit ici que vous travaillez fort, hein? On dit que vous travaillez fort, mais ici on peut dire que vous êtes en train de mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. Donc il y a des nouvelles choses qui sont en train comme une grossesse. Donc on voit une grossesse, ça me dit qu'il y a des choses qui sont en train de germer dans votre vie, de se mettre en place, de se concrétiser de plus en plus. Donc, c'est des choses qui vous tiennent à cœur. Ça, par exemple, c'est vraiment un projet peut-être ou une activité en dehors du travail qui vous tient vraiment à cœur. Donc, j'ai l'impression qu'ici, on touche peut-être plus à la créativité, la musique, la sensibilité à ce niveau-là. Donc, il y a peut-être un passe-temps ou une activité que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie qui touche votre... monde créatif, ok? Ici, avec ce 3 de pentacle-là, on peut parler de trucs qui se passent en groupe, donc une collaboration, une création en groupe ou en équipe, ça pourrait être à l'intérieur d'un couple aussi. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de coordonner. Vous êtes comme la personne en chef. J'ai l'impression que c'est un petit peu votre idée. Ça vient de vous, c'est votre idée, tout ça. J'ai l'impression que vous êtes peut-être plus le leader à la façon du lion d'ailleurs, d'être le leader de la gang en ce moment, que les idées viennent beaucoup, beaucoup plus de vous que des autres. Il y a peut-être même des gens dans ce groupe-là, par rapport à cette activité-là ou cette situation-là, qui sont un peu plus sur les freins, qui vous ralentissent. Donc ici, ça me dit clairement d'essayer de mettre les gens en confiance. Donc c'est ça ici, peut-être que vous devez faire s'il y a des gens en ce moment qui sont dans votre équipe ou dans votre entourage, qui sont en train de bloquer peut-être les énergies d'avancement de ce projet-là, de ce groupe-là. Pour certains, j'entends peut-être groupe de musique ou groupe d'échange de quelconque. Il y a quelqu'un qui est peut-être plus rabat-joie, plus dans la résistance par rapport à ouvrir sur des nouveaux défis. Contrairement à vous, ok, vous êtes ouvert aux nouveaux défis, à l'apprentissage, vous êtes passionné par ce que vous faites. OK? Donc, on vous dit vraiment ici peut-être d'essayer de mettre les autres en confiance parce que eux, s'ils sont en train d'être dans la résistance et de se bloquer, ça va bloquer votre projet éventuellement parce que c'est une collaboration que j'entends. Pour certaines personnes, c'est vraiment une énergie comme ça. Ça va pas parler à tout le monde, bien sûr, mais vu que vous êtes passionné, que vous aimez ce que vous faites, j'ai l'impression que c'est à vous de rassurer les autres. Donc, à vous de voir au niveau de ces activités-là. On va aller voir au niveau sentimental, relationnel pour les lions. Ascendant lion. Relationnel. Non, le 8 de pentacle qui est là. Sentimental. Donc, niveau sentimental et relationnel, ici, au niveau de vos relations, on a un roi d'épée. Donc ici, on peut me parler d'une certaine froideur, une espèce de coupure avec le monde émotif, c'est ce que j'entends, parce que vous êtes beaucoup dans le monde cartésien, dans le monde des chiffres, dans le monde des affaires. Vous êtes quelqu'un peut-être de beaucoup plus au niveau rationnel. Donc ici, c'est comme si au niveau... OK, pour certaines personnes,
Dans les lions, j'entends ici qu'il y a quelque chose de votre passé ici qui attire votre attention. Il y a quelque chose qui revient dans l'intérieur de vos pensées. Donc, c'est à voir si on vous invite à vraiment vous plonger dans ce souvenir-là pour régler quelque chose, pour vous transformer, pour régler une blessure. OK? Si j'entends pour certaines personnes, il va être nécessaire d'aller voir dans une situation du passé parce que en ce moment, ça attire votre attention. On a ce 3. Donc, on a les deux rois. On a le 3 de bâton ici, qui nous indique que vous êtes vraiment dans la visualisation des choses, de votre ambition. Vous avez de l'ambition, vous avez des projets, encore une fois. N'oubliez pas de rester les deux pieds sur terre par moment. J'ai l'impression que vous carburez aux défis, aux projets, Vous n'êtes pas capable de vous arrêter. Votre mental, il travaille énormément pour certains, j'entends. Le roi de coupe ici, il y a une grande maturité au niveau de ce que vous ressentez à l'intérieur. Pour certains, j'entends, il y a un très gros bagage émotif, mais où on dit maturité, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses d'enfouies, que vous avez appris à vivre avec, que vous avez appris à respecter ces émotions-là à l'intérieur de vous. Je crois que pour certains, il y a un besoin de libérer ici. J'entends que il y a certains lions qui n'ont pas fait le nettoyage nécessaire, qui ont beaucoup de choses à l'intérieur d'eux. Mais ici, on va vraiment parler du contrôle, de la maturité à contrôler tout ça, à vivre avec les émotions aussi. Donc, pour certains, ils ont compris comment vivre avec le chagrin, comment vivre. Donc, c'est quasiment une forme de libération dans le sens qu'il y a beaucoup d'acceptation ici. C'est ce que je ressens. Chevalier de coupe ici, ben, ça peut être un messager qui vient vous donner une bonne nouvelle ou quelque chose qui va vraiment vous tenir à cœur. On peut aussi parler d'une grande dose d'amour qui vient vers vous. J'ai l'impression que ça vient de certains amis, de certains collègues, comme des remerciements ou tout simplement une espèce de reconnaissance dans ce que vous faites pour certaines personnes. OK? Il y a quelque chose par rapport à son t-shirt noir qui m'appelle. Pourquoi est-ce que le t-shirt noir m'appelle? Qu'est-ce que tu as à me dire pour les lions? Ça a vraiment rapport avec votre habillement, en fait. Je ressens que certains d'entre vous, malgré que vous soyez lion, là, que vous aimez être remarqué, l'essence du lion, c'est ça, hein? Vous brillez par votre soleil et tout ça. J'ai l'impression que certains d'entre vous aimiez passer un peu inaperçus. C'est comme si on me dit d'afficher un peu plus vos couleurs, d'afficher un peu plus qui vous êtes, peut-être à l'intérieur, dans le cadre d'un habillement beaucoup plus coloré ou plus proche de votre personnalité. Tout simplement. Donc, c'est un petit message supplémentaire pour vous. Si ça vous parle, prenez-le. Ensuite, ce 8 de pentacle est présent. Donc, si j'ai l'impression qu'on est tellement occupé dans ce qu'on fait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour vivre de trucs en relation beaucoup avec les autres. J'ai l'impression qu'on est tellement plongé dans plein d'activités, dans plein de trucs à l'agenda que il manque de moments peut-être pour les repas à deux, les petits soupers aux chandelles, les soupers entre amis ou la veillée avec un petit verre ou j'ai l'impression aussi pour les sorties entre amis, le plaisir, la détente, ici le temps manque. Donc c'est comme ça qu'on vous invite pour le mois de mars de peut-être penser, réfléchir à alléger votre agenda pour mettre beaucoup plus de ces temps-là en place. Parce que ça va vous aider à revenir les deux pieds sur terre, à vous relaxer, à reprendre un certain rythme qui a besoin d'être, OK? Pour certains ici, j'entends qu'il y a beaucoup d'inspiration. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec vous, les lions, mais vous êtes inspirés de ces temps-ci, hein? Vous êtes inspirés, vous avez des idées, il y a des projets, ça n'arrête pas. Mais c'est vraiment au niveau de vos énergies, c'est parce qu'au niveau du physique, peut-être que ça ne tiendra pas la route si vous continuez de cette façon-là. Donc, encore une fois, je le répète, prenez le temps de réduire votre agenda. Roi de bâton, ici, ben, c'est votre lion intérieur, carrément. Le roi de bâton, c'est comme votre lion intérieur. Il y a une grande maturité. On a eu 3 rois quand même, hein?
3 rois dans ce tirage sentimental. Donc, on a une grande maturité, une grande confiance ici. Une grande confiance, beaucoup d'ambition pour ce que vous voulez mettre en place. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a une solitude. Il y a une solitude qui se met en place. J'ai l'impression que certains lions et ascendants lions, vous avez compris que pour avancer vers vos désirs, vers vos rêves, vers ce que vous voulez mettre en place, vous n'avez pas besoin d'être attaché aux autres personnes, vous n'avez pas besoin de l'accord de d'autres personnes, vous avez vraiment besoin que de vous et vous-même. Donc, beaucoup de pouvoir personnel ici, ok, au niveau de votre personnalité. Donc, vous savez où vous en allez, vous savez quoi faire et vous avez été capable de peut-être dire non à d'autres personnes qui voulaient vous retenir d'aller vers vos rêves. Donc, pour ça, mes amis, et je ressens énormément d'espoir dans cette carte-là pour l'avenir, ok? Donc voilà mes amis Lions, ascendant Lion, j'espère que ça vous a parlé et je vous dis merci et à bientôt!